Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Avengers du cinéma. Je suis l'Avengers du cinéma, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bien sympatoche, ma foi. Vous voyez, j'ai pris des notes, j'ai travaillé mon sujet. Alors, aujourd'hui, de quoi qu'on sait qu'on va parler? Très simple, on va parler d'un film que j'ai revu il n'y a pas longtemps, à savoir Piranha, réalisé par Alexandre Aja. Alors, pour la petite histoire, la petite touche culturelle qui vous fera briller en société, n'est-ce pas? Alexandre Aja était autrefois, enfin même toujours d'ailleurs, un réalisateur de films d'horreur français, d'origine française, qui était un peu le petit protégé de Luc Besson, mais qui, disons, ces derniers temps, s'est un peu fait bouffer par les producteurs américains et qui fait des films de moins en moins bien. Et Piranha est peut-être le paroxysme de cette paresse intellectuelle et créative, n'est-ce pas? Alors, on va en parler, mais pour vous faire simple, pour que vous rentriez dans l'univers de ce charmant film, n'est-ce pas, de ce charmant movie, comme on dit. Piranha, de quoi ça parle? Ben, c'est très simple, c'est comme chaque été, dans à peu près 90% de l'Amérique, il y a ce qu'on appelle des spring break. Alors des spring break, c'est grosso modo des garçons et des jeunes personnes, hein, des adolescents, qui sont là pour boire des coups, consommer de la drogue, pratiquer le coït et voir des femmes dénudées. C'est à peu près ça. Alors, qui sommes-nous pour juger? Ce n'est pas notre culture, bien sûr. Et c'est là la petite faille, n'est-ce pas, la petite chose qui vient gâcher la fête, c'est que dans ce film, au tout début, il y a un tremblement de terre qui ouvre une faille, et de cette faille s'échappent des milliers de piranhas préhistoriques qui ont réussi à survivre pendant des millions d'années grâce au cannibalisme. Et bien entendu, ils vont venir pour dévorer les jeunes personnes qui font la fête sur le lac. Alors, déjà, le véritable problème de ce film, c'est que je le vois comme la déchéance d'un créateur perverti, n'est-ce pas? Perverti déjà, pervers de base par les images qu'il montre, ces images. Le film fait, je crois, 1h40, on va dire que sur 1h40 de film, tu as environ la moitié du film qui sont des plans de femmes en maillot de bain ou de femmes entièrement dénudées. Et ça déjà c'est un vrai problème. Parce que Alexandre Aja, alors je n'ai pas vu ses autres films, mais j'ai vu des extraits, je me suis renseigné, et on voit que déjà rien que créativement, ces anciens films sont des films où il y a de la mise en scène, où il y a du montage, où il y a de la musique, de l'acting, où ce sont des films créatifs, des films d'horreur intelligents, notamment le remake de La Colline à des yeux. Et là, dans ce film, il n'y a plus rien. Et alors, c'est-à-dire que à force de fricoter avec des producteurs américains, Alexandre Aja, c'est ce qu'on appelle a fait une Luc Besson, c'est-à-dire que c'était autrefois quelqu'un qui avait des principes, quelqu'un qui avait une créativité, une patte visuelle, une patte de montage, et que finalement, eh ben à force d'être en Amérique, les producteurs américains lui ont dit, bah écoute, on va faire un film avec des nanas à poil et des piranhas, est-ce que ça t'intéresse? Le gars a dit, ah bah oui, je suis film d'horreur, je suis réalisateur de films d'horreur, ça m'intéresse. Et donc là, on lui a dit, bon bah je te donne 2 millions, et puis par contre il faut mettre des filles dénudées dans tous les plans. Le gars a dit, ok, pas de souci. Et donc voilà. Ce film, c'est la représentation du cliché de l'adolescence obsédée par la chair, le sexe, l'alcool, alors que alors c'est un cliché. Les adolescents ne sont pas comme ça. Ils peuvent aimer ces choses, mais ce n'est pas leur préoccupation première. Déjà, dans un film, un plan doit raconter quelque chose. Un plan, l'art de cadrer le plan, de te dire je vais placer ma caméra comme ça, elle va faire tel mouvement, et ça racontera telle chose, et puis la lumière je vais qu'elle arrive comme ça. Là il n'y a rien. Déjà, 80% du film c'est que de la lumière naturelle, en même temps ils sont en Floride, il fait soleil. Pourquoi s'en priver, me direz-vous? Bonne question. Et les plans ne racontent rien. Ce sont uniques. La moitié des plans sont uniques. Ce sont des plans de nu. Hein. Et le problème dans le nu, du nu dans le cinéma, c'est que c'est extrêmement casse-gueule. Montrer du nu, que ce soit un corps d'homme ou un corps de femme ou un corps, je sais pas, de créature ou d'extraterrestre, hein, il faut que ça ait du sens, comme tous les plans finalement. Parce que le nu peut raconter une histoire d'amour, une scène érotique, que sais-je, il faut que ce soit mis en scène, il faut que ce soit sublimé. On peut faire comme Gaspard Noé qui, dans beaucoup de ses films, utilise des scènes de nu parce que il fait de la mise en scène, lui. Donc il sublime la chair, il sublime les corps, il raconte une histoire. Là, c'est juste montrer
que des femmes, parce que c'est bien triste, mais c'est comme ça. Dans ce film, il n'y a que des femmes en petite tenue ou des femmes dénudées, et il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun sens. Ce film considère les femmes comme des objets, comme des gens, et non pas comme des gens, des êtres humains avec des pensées et des sentiments, et je suis énervé. Et je suis énervé de ce film. Ce film, au-delà concrètement de ce que ça de ce que ça raconte, bah rien, ça ne raconte pas, tu vois. C'est même pas une parodie en mode on fait une parodie avec des gros beaufs qui veulent que pécho des meufs pour dénoncer ça, et pas du tout pour dénoncer les problèmes sociétaux de la société. Elle était pas facile à dire celle-ci. Non, rien à voir. Ce film, c'est l'apologie du vide, c'est l'apologie du néant créatif, c'est le bas du panier du cinéma américain. Et puis alors, je parle pas du côté piranha, mais c'est quand même un film sur les piranhas. Les moments où les piranhas bouffent, c'est-à-dire un festin finalement pour eux, où ils bouffent un par un les êtres humains, c'est très très mal fait. C'est très 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 mal fait, je suis désolé. Les effets spéciaux pour l'époque sont dégueulasses. Ce film est sorti en 2008 ou 2009, je sais plus. C'est dégueulasse, je suis désolé les gars. Concrètement, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc moi j'ai un vrai problème avec ce film. J'ai un vrai problème avec ce film. Du côté du féminisme, du côté de la mise en scène, du côté des plans, de la musique, les acteurs, il n'y a rien qui va. T'as l'impression que le réalisateur il a posé sa caméra, il a juste dit à des figurants bah, mettez-vous à poil et puis moi je filme. C'est exactement ce qui s'est passé pendant ce film. Ok? C'est tout. Il y a rien d'autre. Il y a rien d'autre. Alors bon, bien sûr, si vous êtes un homme et que vous aimez les femmes ou que vous aimez les femmes tout court, voir des femmes dénudées pendant 1h30 sans aucun scénario, ça ne vous dérange pas, bon, ben vous allez kiffer ce film. Mais ce film est nul. Ce film est une merde. C'est une merde. Je suis désolé. Je crois que je n'aime pas parler de mauvais films sur ma chaîne parce que j'essaye dans la mesure du possible de regarder des bons films. D'ailleurs, il y a 5 minutes, je viens de terminer le premier film de Nicolas Bedos, n'est-ce pas, Monsieur et Madame Adelman, chef-d'œuvre absolu. Voilà, donc moi j'essaye de regarder des bons films et ce film m'énerve. Ce film m'énerve. Et si je mets tout de côté le sexisme ultra présent dans ce film, puisque la femme est objectisée ou objectivée, je sais plus comment on dit. Ça reste un film qui est quand même extrêmement marrant. Parce que, je suis désolé, mais voir des ados cons à faire les cons sur le lac, se faire bouffer par des piranhas, franchement c'est fun. Franchement c'est fun. Même à un moment t'as un plan non. À un moment donné, tu as un plan d'un piranha qui régurgite un phallus, finalement. Alors, au-delà du fait que le plan en 3D est dégueulasse, que les effets spéciaux sont immondes, ce plan est à peu près le seul plan drôle du film. Tout le reste du film est une sorte de bouillie d'effets spéciaux et de scènes mal filmées, mal montées, mal réalisées. Je veux dire, je ne suis pas un réalisateur de films. Attention, oula, loin de là. Loin de là. J'espère dans le futur être un cinéaste, que ce soit en tant qu'acteur, que scénariste ou quoi. En fait, ce film est un bon exercice pour ceux qui aiment le cinéma. C'est un exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire dans un film, n'est-ce pas? Tout ce qu'il ne faut pas faire dans un film. Rien que déjà que du côté du féministe, ou alors à l'inverse, tu caractérises tes personnages masculins comme des enfoirés et ça te permet de critiquer la société patriarcale et de dénoncer le sexisme. Mais ce film ne le fait pas. Ce film, c'est juste des meufs dénudées pour plaire à un public masculin en grande majorité. Et ça, c'est triste. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Hein? Non, allez, je déconne. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur quel sujet, je ne sais pas. Hein, c'est un peu ça, finalement. Ma chaîne YouTube, c'est un peu un gros bazar. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, abonnez-vous, s'il vous plaît, ça fait plaisir. Là, j'essaie d'être un peu productif. Je vois que la chaîne YouTube marche pas mal en ce moment. On a 43 abonnés. On peut faire mieux, on peut faire 50, 60, 70, donc bombardez-moi ce nombre de vues. Et puis voilà, quoi, on se dit à bientôt. Allez, c'était l'Avengers du cinéma, à bientôt!